Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va commencer la toile de DIY Art Home. Donc je vous rappelle, c'est la toile que vous avez choisie, c'est l'indienne en 30 par 40 avec les bords. Il y a 24 couleurs. Donc la dernière vidéo on avait fait la préparation. Donc je vous remontre, on avait fait toute la préparation ensemble. Et donc, je vais vous remémorer un petit peu cette boutique, etc. Donc, je vous mettrai évidemment le lien de la boutique ainsi que le lien de la toile en barre de description, ainsi que mon code promo de 15%. Donc, livraison gratuite à partir de 45 €. 3 achats gratuits, donc vous mettez 4 dans votre panier. Le 4e est gratuit. Si vous en mettez 8 dans votre panier, vous en avez 2 gratuits, etc. etc. Donc ils ont leur propre usine de fabrication. Donc c'est la même qualité pour toutes les toiles de la boutique. Qualité de la toile, qualité des diamants. Paiement via PayPal, donc hyper sécurisé. Livraison de 5 à 15 jours ouvrables. Et donc mon code promo en barre de description. Voilà, donc je vous rapproche. Je vais utiliser ma barquette de la boutique Etsy 3D Art RL que je vous invite fortement à aller voir, ainsi que mon beau stylet pailleté. Voilà, avec mes petits embouts. Voilà, que j'ai eu également en partenariat avec un autre partenaire. Voilà, j'ai pris ma pince au cas où. D'ailleurs, je me suis trompée de pince. Ça, je vais prendre la pince pour les diamants ronds. Je reviens tout de suite. Donc voilà, donc la pince à embout rond pour les diamants ronds. Voilà. Donc ça c'est pareil, je l'avais eu dans un partenariat. Là sur cette vidéo, je vous mettrai que le lien du site avec le lien de la toile et mon code promo du site. Comme ça sera vraiment centré que sur cette boutique. Voilà. Ça, vous pouvez aller voir sous mes autres vidéos. Vous avez le lien. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous installe et on se reprend. À tout de suite. Donc, voilà. Je vous ai rapproché. Donc, je vais prendre mon stylo à embout céramique pour pouvoir découper ma toile. Je prends également ma raclette. Donc, je viens découper devant le washi. Voilà, comme ça je vais pouvoir hop. Et voilà, ah j'ai pas pris d'aimant, à tout de suite. Voilà, je vais prendre ma petite Vaiana en aimant, hop, et voilà. Donc alors on va commencer par le haut, en haut à droite. Donc on va prendre le W, le 3860, hop. Et donc voilà ce que ça donne pour les ronds. Donc vous voyez, ça brille énormément. Ils ont l'air très réguliers. Voilà, il n'y a pas de déchets. Donc on va voir ça tout de suite. Donc j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi ça va super. Ça colle super bien. Et je n'ai pas besoin de tablette lumineuse pour voir les symboles. Je vais essayer de les aligner quand même. Hein. Là, il y a un petit peu de confetti. Mais c'est plus bas dans la toile où c'est vraiment, ce sont des blocs. Donc c'est bien quand il y a des blocs à un moment donné. La toile avance un petit peu plus vite. Même si en diamant rond, ça avance toujours plus vite.
Je sens qu'elle va être magnifique cette toile, hein. Je le sens, je le sens. Déjà, elle est très agréable à faire. Premières impressions, c'est nickel. Ce que vous entendez, c'est la wax et la colle de la toile qui retient le diamant. www. Donc comme quoi hein, la colle elle colle bien puisque ma wax ça colle quand même pas mal. Et là la toile elle se soulève avec le diamant collé sur la toile. Donc je peux vous dire que là ça fait le test de la colle. Et le test de la colle est bon. Ça colle même ma wax sur la toile. Donc on se rendra mieux compte quand j'aurai fini un gros carré comme ça, un gros rectangle. Comme ça on aura un petit panel de toutes les couleurs. Et je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Voilà. Comme ça vous êtes au plus près. J'espère que vous voyez bien, oui. Après, j'ai pas allumé la lumière artificielle. Il fait assez gris dehors quand même. Mais... je vois, donc tant que je vois... Voilà. Puis je vais pas mettre la tablette lumineuse. Ça va vous faire un faux jour. Vous allez peut-être pas voir forcément mieux. Donc là, c'est très éparpillé, le petit W. Après, on va changer de couleur. On va prendre plutôt un beige. Parce que là, c'est vrai que vous ne devez pas trop voir ce que je pose. Sachant que c'est du gris. Alors, il y en a encore. C'est pour faire les petits reflets de ses plumes dans ses cheveux. Enfin, sur sa tête. Il faut bien des couleurs foncées hein, pour faire le relief. Hop. Il y en a encore là. Oh, il y en a encore un petit là. Et là, je crois qu'on a fini avec le W. Du moins pour cette case. Donc là, on va faire une lettre claire. On va faire le T. Enfin, une lettre claire. Un diamant de couleur chair. Couleur claire. Et c'est la lettre T. Et c'est le 3774. Et c'est un petit beige. Donc là, est-ce qu'il y a... ah oui. Donc on va utiliser mon multiplesseur de 4.
ça marche. On va mettre là, là. Alors, je les ai pas tous bien alignés, c'est pour ça. Donc, hop, voilà. Après, c'est des par 2, des par 3. Là, il y a un par 3. Je cherche, je suis concentrée. En tout cas, très agréable à faire. Très agréable à faire. Voilà ce que j'ai à dire. Ça va se faire tout seul quand je serai d'après-midi. Je vais pouvoir le faire le soir. Comme ça, sans pression particulière. Et je vous montrerai le résultat terminé. On finira cette toile ensemble. On l'a commencé ensemble, donc on la finira ensemble. J'aime bien faire ça, commencer une toile ensemble et la terminer ensemble. Comme ça, vous avez le résultat final. Comme ça, on peut l'encoller. Ou alors, j'attends que j'en ai plusieurs pour vous faire une vidéo que en collage. Qui est bien aussi parce que comme ça, vous pouvez voir les toiles terminées de mon mari. Hop, celle-ci, je l'ai mal mise, donc je viens prendre avec... Ça colle bien, je peux vous dire que ça colle bien. Avec ma pince spéciale diamant rond. Et donc, dans ce petit coin-là, il y a encore du par 3. Et hop, je mets par 2. Voilà. J'ai laissé de la wax, de la cire. Parce que pour les multiplesseurs, je ne peux pas utiliser ma wax. Je suis obligée d'utiliser la petite cire rose qui est livrée avec la toile. Hop. En tout cas, c'est des confettis, mais pas trop. Parce que vous voyez, je garde quand même longtemps la même couleur. Par contre, c'est éparpillé. Hop. On va prendre, hop. Franchement, le multiplesseur de 4, c'est mon préféré. C'est celui que j'utilise le plus. C'est le plus maniable, je trouve. C'est c'est le plus maniable, le plus pratique. C'est avec celui que je suis le plus à l'aise.
Alors, si je prenais un diamant, ça serait beaucoup mieux. Franchement, on voit bien le détail des plumes. Franchement, il va être magnifique ce DP. Magnifique. Alors là, j'avais pas vu, mais je vais pouvoir faire du multiplesseur. Hop, là, sur le bord. Là, il y en a un petit ici. Il y en a là. Confetti, mais pas trop. Après, il y en a pour certains, là, c'est beaucoup de confetti. Parce que c'est dispersé, dispersé. Alors, est-ce que j'en ai encore? Non, je pense pas. Je refais un petit tour. Je vais faire la lettre G. Puisqu'il y en a quand même pas mal. Je vais pouvoir pas mal faire avec le multiplesseur. Donc là, j'ai fini avec la lettre T. Donc je vais faire la lettre G. C'est le 819. Alors, si j'arrive. Donc le 819, on le connaît tous. C'est un petit rose pâle. Donc là, je vais pouvoir faire au multiplesseur. Il faut bien que je les aligne. Voilà, il faut bien les aligner. Comme ça, c'est facile de les prendre pour le multiplesseur. Hop. Ce que je fais généralement, c'est j'essaie de faire le maximum dans la case au multiplesseur. Et après, je reviens sur les endroits où j'ai pas pu faire au multiplesseur. Et je le fais un par un. Après, ça va vite hein, au multiplesseur. Quand on l'a bien en main, faut se lancer quoi. Après, on apprend à le manier au fur et à mesure. Hein. Hop. Et même si c'est un multiplesseur de 4, on peut en prendre que 2. Et on fait par 2. Ou par 3. Et là, ça va 3 fois plus vite. Alors là, j'ai eu un petit souci. Hop. Là. Je mets encore par 3. Là. J'en ai un par 4. Ici. Après, j'en ai des par 2. Là. Là. J'en ai un par 3
ici. Un petit par deux là. Un petit par deux là. Ah, j'en ai encore un par deux ici. Voilà, et tous les jets qui restent maintenant, ben, je vais le faire un par un. Puisqu'ils sont tout seuls, isolés. Hop, hop. Et un petit thé qui reste là. Vous voyez, j'en ai oublié de tout à l'heure. C'est agaçant. Hop. Le petit jet, il est là, il est là, il est là. Et j'ai pas choisi au hasard de faire les petites plumes comme ça. C'est pas au hasard que j'ai choisi de les faire. Comme ça coupe la case en plusieurs petits morceaux. Et comme ça, on est sûr de moins oublier des symboles. Puisqu'on a que des petites zones à regarder pour les symboles. Il n'y a plus une grosse surface à regarder, c'est que des petites surfaces et du coup on est moins susceptible d'en oublier. Donc là je vais faire tout de suite le petit thé que j'ai oublié. Hop, il est là. Voilà, et là on va faire le N. On va prendre du rouge, enfin un petit rosé, rouge rose, rouge orange. Voilà, le 37-72. Et donc le N, donc c'est dans les parties rouges. Voilà, il y en a un qui est tombé. Hop. Voilà. Et vous voyez, en 20 minutes, j'ai quand même pas mal avancé ma case. C'est quand même une grosse case. Alors, je n'ai pas mesuré, hein. Mais c'est quand même une grosse case, donc j'ai quand même bien avancé là avec vous. Ah, là il y a un petit de 3. Il y a un petit de 4. Hop. Petit de 2. Et ça doit être tout pour le N. Pour le multiplesseur. Franchement, ils sont magnifiques les diamants. Ils sont bien réguliers. Je vais vous montrer de près ensuite. Alors, quand j'aurai fini mes N, tac, tac, je n'ai plus de N, je n'ai plus de N. Non, c'est bon. Voilà, donc je vais vous montrer ce qu'on a fait. C'est quand même pas mal. Alors, hop. Voilà, vous voyez la qualité des diamants posés.
et surtout leur grosseur. Voilà. Voilà, donc voilà, jugez par vous-même la pose. Après, ma pose, elle n'est pas parfaite, hein. Mais je vous remontrerai évidemment mes avancées. On fera du blabla, je pense, dessus et vous le verrez terminé. Donc de loin, je vous remonte. Voilà. Donc de loin, ça donne ça. Voilà. Je vous remonte un peu plus près. Voilà. Donc en même temps, vous voyez la qualité d'impression. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo commencement de toile avec moi sur la boutique DIY Art Home vous a plu. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!